Yes. Les amis les humains, comment allez-vous? Bonjour et bienvenue sur Il était une fois pour ce nouvel épisode du RDVHS. Merci à vous d'être fidèles à la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager les amis. Alors aujourd'hui je suis venu en paix pour vous parler d'une bonne série B des années 90. Un bon film que j'ai regardé pas mal de fois pendant ma jeunesse. Alors sans plus attendre, Il était une fois... Dark Angel, c'est parti. Alors le film commence, on est dans la voiture d'un type, il roule tranquille, il met un CD dans son poste. Et là, s'il y a des jeunes qui regardent cette vidéo, là vous rigolez, mais sachez qu'à l'époque, mettre un CD dans sa voiture, c'était le top. Donc le type écoute de la musique classique pépère. Mais le CD, il est rayé, il le sort, il essaye de le remettre, et là, il avait pas vu la route et il cartonne. Sa voiture explose, mais il retrouve un bout de CD dans les débris en mode World Trade Center. Le type se retourne et voit un gros trou à la place de sa voiture et un mec qui sort du trou. Il fait 2 mètres, il a les cheveux blancs, les yeux blancs et il est venu en paix. Je suis venu en paix. Le film débute, pour de vrai. On a de la musique, un ninja dans les conduits d'aération, on est dans un commissariat. On rencontre le sergent Hawkins. Le sergent Hawkins est demandé en salle chevauchée. Pendant ce temps, le ninja continue d'avancer. Le sergent Hawkins se fait buter par un autre keuf. Là, l'autre keuf, il voit de la coke, il kiffe, il l'embarque. Là, il se barre avec un complice. Avant de sortir, ils doivent signer une feuille. Le type, il se doute d'un truc. Il a du flair. Ah, mais il va y avoir une grosse fête. Il appelle le central. Les 2 keufs montent dans une voiture, ils se barrent et le comico explose. Ils sont déterminés les gars. On change de scène. On découvre Ivan Drago dans une voiture. Il mange un burger. En fait c'est un keuf, il est en planque pendant que son coéquipier fait un deal avec des gangsters. Là t'as les faux keufs qui arrivent, ils livrent la coke. D'un coup t'as une voiture qui se garde derrière Drago. Ils sont armés et tout, ils vont braquer l'épicerie. Drago il va les voir, il les enchaîne. La bagarre. Pendant ce temps le keuf infiltré se fait cramer et il se fait buter. Le mec aux cheveux blancs il arrive, il bute tout le monde. Bordel de merde. Là, il y a une explosion, Drago arrive, il voit que tout le monde est mort, il est comme un ouf. On apprend que Drago s'appelle Jack Kane, et ses supérieurs pensent que c'est lui qui a volé la coke. Alors son patron lui dit de prendre des vacances. Là, t'as un agent du FBI qui arrive, il veut parler à Drago dans les toilettes comme un tox. Drago, il sait des choses sur Victor Manning, c'est un gros bonnet. Drago, il veut bien les aider s'il lui redonne l'affaire, donc Drago reprend du service et il lui refile un coéquipier, c'est l'agent Smith. L'agent Smith, c'est le policier modèle, il suit le règlement et tout. On rencontre Diane, c'est la meuf de Drago, elle l'embrouille parce qu'il lui a pas donné de nouvelles pendant 8 jours, le salaud. Ensuite, on retrouve une femme avec un chapeau et un caddie. C'est une sans-abri. Elle entre dans un bâtiment et t'as une explosion. T'as des trous dans les murs et tout, t'as un autre mec chelou qui débarque. On retourne sur les lieux du meurtre du début. Smith commence à prendre des notes, il comprend pas ce qui s'est passé, mais Drago, lui, il marche à l'instinct. Suivre mon instinct. On arrive au Capitol Base Band. Là, t'as Dexter qui aboie. Son maître, il sort avec un fusil et le gars aux cheveux blancs, il apparaît. Il le bute en mode Sub-Zero. Il lui injecte un truc chelou et il sort une aiguille en mode Robocop, il lui enfonce dans le crâne. Là on va voir Drago et l'agent Smith, ils sont dans un nid barbare. Smith il est chaud. L'endroit commence à me plaire. Drago il va voir Bonner, c'est un indie qui joue au billard. Drago il lui braque les couilles, il veut savoir qui a volé la coke mais Bonner il sait rien. Là ils sont vénères mais Drago il a vu des nibards, il a touché des couilles. Il est refait, ça lui a remis les idées en place, il a une théorie. Il retourne sur les lieux du crime. Drago se met en mode Columbo, il cherche un frisbee. Alors on cherche un frisbee. Il est trop fort Drago, il a tout compris. Smith touche le frisbee, il se coupe. En fait le frisbee c'est une arme de ouf de l'espace. On enchaîne dans un parking souterrain. T'as le mec qui fait l'entretien en mode lowrider. Sub-Zero il arrive, il lui aspire le cerveau. T'as le deuxième mec chelou qui arrive avec un gun de ouf de la mort qui tue. Il défouraille. Sub-Zero il s'enfuit. Là t'as Smith qui arrive chez Drago. Il l'invite chez lui. C'est grave beau gosse chez Drago. Je crois que je vous ai pas très bien jugé. Il le met bien, il lui sert un verre de vin. Smith commence à parler du règlement, mais Drago il veut garder le frisbee avec lui. Là Smith il fait la gueule, alors il s'envoie son verre de vin sec et il se barre. Drago il termine la soirée en mode solo. Là il est triste, il pense à Diane, il a envie de Ken. En plus c'est son nom à Drago dans le film, il s'appelle Ken et tout. Là il prend sa caisse, il va chez Diane pour qu'elle lui fasse un câlin. Mais Diane elle est vénère, elle lui met des baffes.
mais Drago le bâtard il arrive à la pécho. Le lendemain, Drago il est refait, il repart sur l'enquête, le cœur léger. Il rentre chez lui et il se rend compte qu'il a été cambriolé. Il tombe sur Smith. Drago le suspecte, mais Smith il avait un bon alibi. J'étais passé vous prendre et puis j'ai trouvé la porte ouverte en arrivant. C'est sûr que c'était pour voler le frisbee, mais Drago l'a bien caché. On arrive dans un garage, là t'as une meuf qui fait de la mécanique en mode rock'n'roll. Sub-Zero arrive, il lui plante son dard dans les nibards, le coquin. Et il lui suce le crâne. Apparemment, il vient plus en paix là. Drago et Smith vont voir un professeur drogué au café. Et pas que au café. Hein. Tu calmes, docteur Bruce, je suis pas là pour ça. Il commence à parler du frisbee. C'est un aimant réglé sur les fréquences humaines, l'arme parfaite de la mort qui tue, t'as vu? Smith veut le frisbee, mais Drago le donne au prof. Il a pas confiance en Smith. Cache-le. Tu parles. Il retourne voir Diane. Elle leur dit qu'elle a retrouvé de la coke dans les corps des victimes. C'est chelou. Drago reçoit un courrier de Manning. Il s'aperçoit qu'ils l'ont suivi. Ça part en fusillade. Smith sort un putain de calibre de ouf et il leur tire dessus. Là, ils vont voir Warren. C'est un vilain. Smith veut un mandat, mais Drago s'en bat les couilles. La bagarre. Il arrive, il braque tout le monde, mais ils se sont fait niquer. Warren lui fait du chantage. Il doit aller livrer de la coke à un type parce que c'est devenu chaud dans la street. Là, Drago, il se refait niquer. Il course le type, mais Sub-Zero, il est arrivé avant. Ça commence à tirer, Smith commence à se taper. Il se tape bien, l'enfoiré. Hein. Là, t'as l'autre type chelou qui débarque. Il court Sub-Zero. Drago commence à tout comprendre. Sub-Zero, en fait, c'est un dealer de l'espace. Il retourne voir le prof. Le prof, il s'est fait cabosser. Ils lui ont volé le frisbee. Le prof, il accuse Smith. Ils avaient le même look que vous. Sub-Zero passe aux choses sérieuses et en plus il revient en paix. Je suis venu en paix. D'accord, on lui dira. Ça part en fusillade, le keuf de l'espace est touché. Drago et Smith arrivent sur les lieux, mais ils peuvent pas rentrer, la zone est passée en niveau 3. Drago se fait virer de la police et chez Brandian pour démissionner et partir avec lui sur la route. Elle est chaude et à part faire ses valises. Là, t'as le keuf de l'espace dans la voiture de Drago. Il est blessé et saigne du yaourt. Avant que le keuf de l'espace meure, on apprend que Sub-Zero est un Rohanaway. Drago reprend l'enquête, le bâtard, et il laisse sa meuf en galère. Ensuite, ils montent un plan et ils vont s'occuper de Sub-Zero. Et toque dans ta gueule, espèce de blondasse de... Merde. Voilà les amis, je vous laisse découvrir la suite du film. Vous aurez le droit à pas mal de bagarres et de fusillades. Donc c'est un bon petit film que j'adorais étant petit. Hein. J'avais dû l'enregistrer sur la 6, je crois. Et après, je me le passais en boucle. Le titre d'Archangel est le titre européen. Aux États-Unis, le titre a été changé car il existait déjà deux films des années 20 et 50 qui avaient le même titre. Le film sera rebaptisé I Come in Peace. Je viens en paix. Ils ne se sont pas pris la tête. Hein. Le titre est pourri comme l'excuse. Hein. Les films, ils dataient de plus de 40 ans. Je vois pas pourquoi ils se sont pris la tête à vouloir en inventer un autre, mais bon, bref. Alors c'est un film réalisé par Craig Baxley, sorti en 1990. Craig Baxley a commencé en réalisant des épisodes de l'agence Tourisque. Il en a réalisé 9 entre 1984 et 1986. Il a aussi réalisé des adaptations de Stephen King comme Rose Red, La Tempête du siècle. La musique est de Jan Hammer. Il a fait la musique de Deux flics à Miami. Drago, le super keuf, est joué par Dolph Lundgren. Donc c'était Ivan Drago dans Rocky 4 et c'était GR13 dans Universal Soldier. L'agent Smith est joué par Brian Benben. Le pauvre n'a pas eu un grand succès dans le cinéma, pourtant il a une belle gueule. Hein. Je suis d'accord avec vous, monsieur, je suis d'accord à 200%. Diane, la meuf de Drago, est jouée par Betsy Brantley. Elle a servi de modèle pour Jessica Rabbit, la femme de Roger Rabbit. Sub-Zero est interprété par Mathias Hues. Alors c'est pareil, hein, il a pas joué dans des films connus, mais on l'a vu dans Kickboxer 2 ou Puppet Master. Azek, le keuf de l'espace, est joué par Jay Bilias. Alors lui, il est inconnu, hein, c'est normal, parce qu'en fait, à la base, c'était un analyste de basketball, donc il s'est retrouvé là, on sait pas comment. Donc un DVD est sorti en 2005, le film est sorti en Blu-ray, mais je sais pas s'il est sorti en français en fait. Donc le putain de flingue de la mort qui tue du keuf de l'espace est un Calico M950. Ils l'ont un petit peu trafiqué, hein, ils l'ont arrangé, mais c'est vrai qu'il a une gueule un peu futuriste de l'espace comme flingue. Les critiques n'étaient pas très bonnes à l'époque, mais avec le temps, il s'est imposé dans les vidéothèques des amateurs de science-fiction. En 2016, Mathias Hues avait affirmé qu'une seconde partie était en cours, mais depuis rien. Voilà ce que je peux vous dire sur ce film, et les amis, pour la petite histoire, moi je suis tombé sur cette VHS dans un Emmaüs. J'avais demandé au vendeur s'il avait des VHS, et il m'a regardé comme un extraterrestre. Il m'a dit les gens n'en veulent plus, on n'en vend pas, donc t'en trouveras plus, nanana. Donc je fouille tous ces DVD. J'étais resté toute l'après-midi dans sa boutique là, et derrière un meuble plein de poussière, je trouve cette belle petite VHS. Et donc voilà, je l'ai pris, je crois qu'il me l'avait même donné, et voilà. Donc voilà, sur ces belles paroles les amis, je vais vous laisser, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère vous avoir donné envie de regarder le film. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, likez, commentez, partagez les amis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vive le 20e siècle, à bientôt les amis. Je suis venu en paix. D'accord, on lui dira.